cybersécurité chez Egeri. Alors, Egeri est un éditeur qui développe des logiciels spécialisés dans le pilotage intégré des risques cyber et données personnelles. Nous équipons actuellement environ 150 clients, dont de très grands comptes comme le groupe Orange, le groupe Airbus, le ministère des Armées, entre autres, et qui utilisent en général notre logiciel pour mettre en œuvre la méthode EBIOS. Alors, le webinaire d'aujourd'hui va se focaliser principalement sur l'aide à la décision et la stratégie de traitement du risque. Alors, je vais passer. Voilà. Le planning d'aujourd'hui, donc définir une stratégie de traitement du risque avec deux méthodologies, EBIOS Risk Manager et ISO 27005. À savoir que la méthodologie EBIOS 2010, qui est aussi présente sur Egeri Risk Manager, la méthode de stratégie de traitement du risque sera identique à celle en ISO 27005. Donc voilà, on va rester juste sur ces deux méthodes du coup. Gestion du plan de traitement, et ensuite on passera à la partie questions-réponses à la toute fin. Donc, une rapide présentation de la plateforme. Donc ici, ce sont tous les modules présents dans la plateforme Egeri. Donc en bleu, ce sont les éléments qui sont présents dans Egeri Risk Manager, et en orange, les éléments qui sont prévus dans Privacy Manager. Donc le webinaire d'aujourd'hui va se focaliser uniquement sur Risk Manager. Voilà. Donc, on va passer directement à la pratique. Donc, je vais me rendre sur mon interface. Je vais me connecter en me identifiant. Voilà. Donc, j'arrive à l'accueil où j'ai le résumé global de toutes mes analyses avec voilà, le nombre de modules, le nombre de jours hommes sur les mesures programmées et le nombre de scénarios de risque. On va aller directement voir du coup des modules préparés, donc des modules qui se basent sur une analyse de société de biotechnologie. Donc pour ceux qui sont connaisseurs, c'est l'exemple utilisé par l'ANSSI pour illustrer la méthode EBIOS Risk Manager. Donc je vais ouvrir cette analyse d'abord sous EBIOS Risk Manager. Voilà, donc notre interface avec principalement voilà, l'implémentation des mesures, les risques par niveau, cartographie des risques. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, ce sera de voir nos risques, identifier les plus importants et appliquer des mesures afin de réduire ces risques. Alors, via le mode guidé ici dans Risk Manager, l'atelier qui va nous intéresser, ce sera l'atelier 5, traitement du risque. Donc, on peut y accéder directement via cette partie-là ou via le module, mode libre, appréciation et scénario de risque. Alors, voilà, dans cette analyse, tout a été fait en amont, tout a été préparé, les événements redoutés ont été identifiés, les scénarios stratégiques et les scénarios opérationnels ont été créés. Donc, ces scénarios de risque qu'on retrouve ici correspondent simplement aux scénarios opérationnels qui ont été créés en amont. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On retrouve nos différents risques par niveau, donc insignifiant, faible, moyen ou élevé. Notre cartographie des risques avec la réduction, est-ce que c'est une réduction en gravité, une réduction en vraisemblance, ou les deux. Du coup, donc ça c'est pour la partie graphique, et on retrouve ici en dessous donc notre listing des risques avec donc leur intitulé. On peut accéder directement au graphique du scénario opérationnel, les mesures qui sont appliquées, le risque initial, donc c'est-à-dire le risque sans mesure appliquée, et le risque résiduel.
et le statut du traitement. Alors, ici, on retrouve déjà des mesures qui ont été appliquées sur certains de ces risques. Alors, ici, c'est une mesure qui a été appliquée sur le risque en lui-même. Ici, on peut voir sur certains risques, on a une petite flèche en dessous, parce que les mesures ont été appliquées sur différentes parties. On le verra après, on peut appliquer des mesures soit sur le risque directement, soit une mesure pour réduire la gravité, ou soit des mesures pour réduire la vraisemblance. Donc, je vais vous montrer comment faire. Donc là, par exemple, là, on a notre risque 1 qui a un risque résiduel encore de 3. On peut se dire que dans notre politique, on ne veut pas de risque supérieur ou égal à 3, on veut être strictement inférieur à ce nombre, donc on va vouloir réduire ce risque. Donc, pour appliquer des mesures pour réduire le risque, on va aller directement dans modifier scénario de risque et dans la partie traitement. Alors, dans cette partie traitement, on retrouve déjà une des mesures qui a été ajoutée en tant que programmée. Et on peut rajouter autant de mesures que l'on veut afin de réduire notre risque. Donc, ces mesures vont se rajouter en haut dans la liste. Donc là, je sélectionne des mesures totalement aléatoires. Et on peut définir leur statut. Est-ce qu'elles sont actuellement appliquées ou est-ce qu'on va les programmer pour réduire le risque. En haut, on a du coup notre curseur de risque résiduel. Alors actuellement, voilà, l'évaluation du risque résiduel n'est pas automatique, donc elle se fera de façon, comment dire, ce sera à l'appréciation, voilà, du risque manager d'évaluer la réduction apportée par les mesures programmées. Donc voilà, mais c'est en cours, ce sera une évolution future, donc d'apporter le calcul automatique de la réduction du risque. Donc là, on va voir apparaître dans nos mesures les mesures qui viennent d'être programmées. Alors, là, on a agi sur le risque en lui-même. Après, il est possible d'agir directement sur la vraisemblance donc du risque. Comment faire? Donc la vraisemblance est couverte par le scénario opérationnel. Donc on peut se rendre directement dans la partie scénario opérationnel et sélectionner notre scénario, et de façon similaire, on va vouloir aller dans la partie traitement et débuter l'opération ici donc de réduction de la vraisemblance. Donc on va rajouter des mesures qui vont nous permettre de réduire cette vraisemblance. Voilà, par exemple. Et du coup, on va dire qu'on aura une réduction de 2,6, une réduction de 23%, mais à 2,6, pardon. Et de façon similaire, on pourrait vouloir réduire la gravité. Donc la gravité se fait au niveau du scénario stratégique, et de façon tout à fait similaire en modifiant le scénario stratégique et en agissant directement dans la partie traitement et en rajoutant, en programmant des mesures. Voilà, et on évalue notre gravité résiduelle, donc là, une réduction de 19%. Écran intéressant, donc une fois la programmation des mesures faites, il s'agit du plan de traitement. Donc dans le plan de traitement, on va retrouver toutes les mesures qui ont été définies en tant que programmées, leur date à laquelle elles sont prévues d'être implémentées,
le coût d'implémentation d'une mesure, la charge en jour homme et la couverture. Alors la couverture, on le verra après. Cet écran, pour information, est à 100% identique à l'écran qui sera au plan de traitement pour les méthodes ISO 27005. Donc, la couverture en pourcentage sera utilisée à ce moment-là, mais en EBIOS Risk Manager, cette partie-là n'est pas utilisée, tout comme la colonne scénario de risque. Donc, ne pas être surpris si ces éléments ne sont pas renseignés. Donc, on retrouve du coup en haut notre pourcentage d'avancement global. Pourcentage d'avancement global qui ne prend compte que les mesures avec une charge en jour homme renseignée. Donc, elle ne va pas prendre en compte toutes les mesures où cette information n'a pas été remplie. Et donc, du coup, le calendrier avec les mesures qui n'ont pas été implémentées à la date prévue et les mesures donc, qui ont des dates d'implémentation dans le futur. Il est possible également de définir le pourcentage d'avancement d'implémentation de ces mesures. Alors, pour renseigner ces informations, c'est directement donc, dans la partie appréciation mesures de sécurité et on va retrouver nos mesures. Là, hop. Donc là, je peux filtrer, programmer, cliquer. Voilà, filtre sur nos mesures qui sont définies à programmer. Là, on retrouve donc la première mesure qu'on a vue tout à l'heure. Si je fais modifier cette mesure, on peut retrouver tout en bas une partie implémentation, donc qui regroupe le coût, la charge en jour homme, les dates de planification, la date de mise en œuvre, un champ texte libre afin de renseigner est-ce qu'il y a des difficultés de mise en œuvre, voilà, des informations liées à l'implémentation de cette mesure, et le pourcentage d'avancement. Voilà. Donc toute cette partie-là est tout à fait identique à EBIOS Risk Manager et à ISO 27005, tout comme la méthode EBIOS 2010. Voilà. Donc, maintenant que je vous ai présenté cette partie-là pour la méthode EBIOS Risk Manager, je vais me rendre sur mon autre module qui est lui sous la méthode EBIOS 27005 et je vais vous présenter comment définir une stratégie de réduction de risque avec cette méthode. Donc, de façon similaire, notre tableau de bord, 27005. Donc, en mode guidé, on peut aller directement via le module 4, voilà, les risques. Directement aller sur l'interface des scénarios de risque, qu'on peut également accéder via le mode libre appréciation risque. Ici, nous retrouvons tous les scénarios de risque qui ont été identifiés avec leur niveau, donc leur niveau de risque brut actuel ou résiduel, l'exposition, donc c'est-à-dire l'exposition de votre système à ce scénario, et tout en haut une cartographie des risques avec leur gravité, le niveau de risque, pardon, et une courbe de tendance. Donc là, comme on voit au niveau des risques programmés, on observe une réduction du risque. Et également ici une réduction de l'exposition via cette interface-là. Alors, ici, on peut directement vouloir agir sur nos scénarios de risque. Donc, on va se baser sur la classification faite par Egeri. Donc, une classification basée sur le niveau de risque et l'exposition résiduelle. Donc là, on va vouloir, par exemple, agir directement sur ces scénarios qui ont quand même
une forte importance. Donc, on irait directement dans la partie modifier statut du scénario. Et de façon similaire, on va vouloir mettre en place des mesures. Alors là, on a directement toute une liste de mesures qui sont liées aux biens supports impactés par ces scénarios de risque. Et on peut définir, choisir de programmer certains risques ou non, en fonction de leur incidence. Alors, un outil qui est quand même très très utile, c'est la partie simulation. Donc là, je peux vouloir définir plusieurs mesures à programmer, toujours dans la même notion de je n'accepte pas de risque au-dessus d'un certain seuil, et d'effectuer une simulation pour voir l'incidence sur mon risque résiduel, là en l'occurrence, parce qu'il s'agit de mesures programmées, et du coup voir combien de mesures j'aurais besoin d'appliquer, en tout cas de programmer, afin d'arriver à un seuil désiré. Voilà. On voit ici la réduction du risque qui se fait au fur et à mesure. Sur cette interface, actuellement, donc du coup, on a la mesure, ici, avec les biens supports impactés par la vulnérabilité en relation. L'efficacité, donc par défaut, cette efficacité est à 80%. Donc la mesure aura une efficacité de 80% sur la vulnérabilité. Pour aller plus finement dans la définition, dans l'application des mesures, on peut utiliser directement le bouton affichage détaillé ici et décider d'appliquer les mesures qu'à certains biens supports. Donc ici, on aurait, bon, là en l'occurrence, à chaque fois, je n'ai qu'un seul bien support qui est impacté par la vulnérabilité, mais on peut potentiellement en avoir plusieurs et décider de programmer cette mesure que sur certains biens supports. On retrouve bien entendu notre notion d'efficacité. Voilà, l'efficacité donc pour chaque bien support. On retrouve en haut le poids de la vulnérabilité. Alors à quoi correspond le poids de la vulnérabilité? Prenons par exemple donc, du coup, notre bien support ici, poste. Imaginons que concrètement, deux vulnérabilités se trouvent sur ce poste. Donc vulnérabilité 1 et vulnérabilité 2. Je décide sur la vulnérabilité 2 de mettre un poids de 5, par exemple, et sur vulnérabilité 1 de mettre un poids de 1. Donc en fait, pour schématiser, notre poste aura 6 vulnérabilités, donc 5 plus 1, mais la réduction, l'application d'une mesure sur notre vulnérabilité 2 qui est de poids 5 réduira très grandement du coup notre risque. Voilà. Donc la réduction du risque, là je viens de vous montrer la réduction du risque via la partie scénario de risque. On pourrait vouloir avoir une approche un peu plus fonctionnelle, parce que là, on est vraiment sur des scénarios qui sont très proches du technique. Donc, voilà, substitution d'un équipement automate par un équipement piégé, mais qui n'ont pas vraiment forcément de sens fonctionnel. Par exemple, oui, ça, c'est un risque très élevé, mais est-ce que moi, sur mon côté fonctionnel, est-ce que sur mon aspect métier, est-ce que ça aura une grande importance? Donc, pour faire ceci, on irait dans les événements redoutés. Et là, on va retrouver donc du coup le listing de nos événements redoutés, donc qui sont plus un aspect métier, donc perte ou destruction de mes données de recherche et développement, par exemple, ou la fuite de ces données, l'interruption des phases de test. Et donc, du coup, on peut vouloir du coup traiter les risques qui sont directement impactés par qui sont en lien directement avec des événements redoutés qui auront un fort impact sur mon métier. Donc là, en l'occurrence,
Ici, ce serait perte ou destruction de mes données de R&D. Et donc, en ouvrant, en cliquant directement sur l'intitulé ici, on retrouve les scénarios de risque qui sont en lien direct avec cet événement redouté. Donc, on voudrait potentiellement vouloir réduire ces scénarios de risque. Alors, la réduction des scénarios de risque se ferait exactement par la même interface que je viens de vous montrer. Ici, on retrouve directement exactement les mêmes actions élémentaires sur chaque scénario. Et donc, du coup, programmer des mesures afin de réduire le risque. Voilà. Alors, à savoir que ici, par exemple, on voit que mon événement redouté récupère le niveau de risque de mon scénario ici, mais tout simplement parce que cet événement redouté a une gravité de 4. Si je décide, par exemple, de réduire mon événement redouté, voilà, sa gravité très basse, donc c'est-à-dire que d'un point de vue fonctionnel, d'un point de vue métier, cet événement redouté n'a pas vraiment d'impact. On va se retrouver avec des niveaux de risque qui vont très fortement diminuer, voilà, par exemple. Et donc du coup, on s'occuperait prioritairement des événements redoutés qui, eux, ont une gravité beaucoup plus importante. Deuxième interface que je vais vous montrer, l'interface d'aide à la décision. Alors dans cette interface, on va retrouver le listing complet des mesures avec la couverture de ces mesures sur l'ensemble de mon système. Le statut des mesures, on retrouve également les données d'implémentation, donc le coût et la charge en jour homme, et le nombre de scénarios de risque que couvre cette mesure. Donc, cette interface est très très utile pour voir en fait quelles sont les mesures les plus prioritaires à mettre en place dans le sens couverture et coût. Par exemple, si j'ai ici une mesure qui a une couverture très importante sur mon système et qui va me permettre de réduire très fortement les risques que peuvent encourir mon écosystème, et que le coût est très très faible et moindre, alors du coup, on va pouvoir décider de passer directement, de programmer en fait cette mesure. Donc ça va nous permettre vraiment d'avoir une approche au niveau des mesures et de décider de voir lesquelles sont très facilement implémentables et qui nous rapporteront un meilleur niveau de sécurité. Voilà. Alors on va retrouver également exactement pareil que dans la partie risque manager, la partie plan de traitement. Voilà. Donc la partie plan de traitement, comme je vous ai dit précédemment, donc là par contre notre couverture est renseignée, tout comme les scénarios de risque impactés. Voilà. Donc voilà. Donc, j'ai couvert la majorité des éléments qui permettront de définir une stratégie une stratégie de traitement du risque et de planification des mesures. Je ne sais pas si vous avez des questions actuellement. Alors, pour information, si vous avez des questions qui vous viennent ultérieurement, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail qui s'affiche à l'écran, donc adrien.michon@egeri-software.com, pour des questions qui sont relatives plus à la partie commerciale. Je vous invite à contacter l'adresse sales@egeri-software.com.
Il ne semble pas y avoir de questions sur cette partie-là. Donc, je vous remercie à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Je vous invite à vous inscrire, vous connecter pour nos prochains webinaires. Le prochain qui est prévu la semaine prochaine, vendredi, donc qui traitera du sujet de l'administration de notre nouvelle appliance qui va sortir prochainement. Voilà, donc j'espère que ma présentation a permis de mieux appréhender la partie gestion du risque, réduction du risque, pardon. Et je vous invite à contacter notre support commercial ou à me contacter moi si vous avez de plus en plus de questions. Et je vous remercie pour votre attention. Bonne journée.